Noisy-le-Grand, en banlieue parisienne. Ce matin, Anoupama trouve sa poule en petite forme. Je suis chez le vétérinaire que je connais depuis 28 ans. Elle a sauvé la majorité de mes animaux de compagnie. Ah bah dis donc, vous l'avez bien recouverte. Ouais. Bonjour. Allez-y. Pour la transporter, elle a emprunté la cage du chat. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Ah mais c'est pas un de vos chats. Et voici Lilou. C'est elle qui était malade. C'est pas mon chat. Mon chat, il va bien. Anoupama est la propriétaire de 2 chats, mais surtout de 3 poules. Elle est plutôt sympa, hein, ta poule, parce qu'il y en a qui nous sautent dessus quand même. Ouais, qui picore. Hein. Alors ma chouchoute. T'es en bonne santé? Elle a l'œil plus vif que la dernière que t'avais, elle respire bien, elle a des belles plumes, elle a des belles pattes, t'as pas de poux, de choses comme ça. Pour Sonia, vétérinaire de ville, des poules sur sa table d'auscultation, cela n'a plus rien de surprenant. On voit de plus en plus d'animaux familiers qu'on n'aurait pas dit familiers auparavant. Hein. Et les poules, c'est très familier. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui en ont dans des petits jardins ou dans des petits poulaillers. Il y a plein de poulaillers à vendre dans les animaleries du coin et c'est de plus en plus apprécié. Et puis quelque part, c'est parfois moins contraignant qu'un chien. Aujourd'hui, la vétérinaire compte ainsi une trentaine de poules de compagnie parmi ses patients. Bon, bah écoute, il n'y a pas de problème, hein. Elle est bien. Comme Anoupama, en France, déjà 2 millions de personnes ont adopté une poule. Oh, bah très bien, ma chouchoute. Une poule comme animal de compagnie, le phénomène est mondial. Outre-Atlantique, même les plus grandes stars s'affichent avec leurs compagnons préférés sur les réseaux sociaux ou même carrément dans la rue, à l'image de l'actrice Jennifer Garner avec sa poule Regina George, tenue en laisse. Les Français aussi ont succombé à la folie des poulettes. Alors dans les animaleries, on se frotte les mains. En 4 ans, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 70% et représente aujourd'hui 190 millions d'euros. Signe de l'engouement, sur le web, on trouve même une série humoristique dont l'héroïne est une poule. Certains vont même jusqu'à traiter leurs cocottes comme des reines de beauté. Mais le phénomène a aussi son revers. Il y a cette mode des poules à la maison et après, ils savent plus quoi en faire. Alors, la SPA, elle prend pas. Hein. Enquête sur une mode qui déplume. C'est dans cet immeuble, au 3e étage, Hop là. qu'Anoupama élève ses poules. Ça va? Ça va, tu passes une bonne journée? Ouais? Ouais? Les 3 volatiles vivent ici, sur le balcon. Des poules en ville, une pratique autorisée mais réglementée. Le poulailler doit être démontable et l'accord de la mairie et de la copropriété indispensable. Donc ici, c'est leur maison, c'est leur poulailler. Donc c'est un poulailler pour 3-4 poules. Ici, c'est une petite porte qui permet de fermer. Donc là, je l'ai pas mise en fonction parce qu'au 3e étage, il n'y a pas de renard. Pas de renard, mais en ville, il y a d'autres dangers. La poule qui est là-bas, que j'ai là depuis cette semaine, depuis 3 jours, elle arrive à aller sur la rambarde. Et si elle entend un bruit fort, eh ben elle va sauter et il y a un passant qui va se prendre une poule sur la tête. Alors pour éviter l'accident, Anoupama a la solution. Là, vous voyez, donc là, les ailes, le bout des ailes, en fait, j'ai coupé. J'ai coupé comme ça, elle peut pas se sauver. Une opération indolore pour l'animal et qui permet à la jeune femme de garder ses poules à ses côtés. Pas les doigts, la benne. Je trouve que comme animal de compagnie, c'est vraiment top. Ça a plein de qualités. Tout le monde dit « Oh, la poule, c'est un animal bête ». Moi, je trouve pas. La poule, elle me reconnaît, moi, quand c'est ma mère qui vient s'en occuper. Elle fait pas pareil. Moi, elle vient, elle mange dans mes mains. Elle s'assoit sur mes genoux comme un chien. Affectueux comme un chien et avec un truc en plus. Voilà, donc là, elle a fait son œuf. Et là, elle dit « À nous ». J'ai bien travaillé, tu viens voir. Merci, madame. Une poule à la maison, c'est l'assurance d'avoir des œufs frais à disposition. Bah, du coup, j'ai 3 œufs par jour. Eh, bonne app, hein, les filles. Avec environ 90 œufs par mois,
Anoupama fait aussi le bonheur de sa famille et de ses amis. Et là, t'as gagné quoi? T'as gagné un câlin. T'as gagné un bisou. Comme Anoupama, de plus en plus de citadins succombent à la mode des poules. De quoi générer un véritable business autour de cet animal. Dans cette enseigne de jardinerie, à 1 heure de Paris, depuis quelques mois, les poules s'affichent, même en façade. Non, non. Marion, la responsable du rayon, vend 4 fois plus de gallinacés, le terme scientifique pour désigner les poules, qu'il y a 4 ans. Là, on est sur une base d'une 40aine de poules, à savoir qu'on en met plus ou moins 10 par box. Ça se libère très vite parce que bon, sur une pleine saison, on peut vendre jusqu'à une 30aine de poules par jour. Après, on est sur grosso modo 15 000 poules par semaine dans notre réseau, donc c'est vrai que ça se vend très bien. Et d'ailleurs, le magasin à peine ouvert, la première cliente se présente déjà. Dans l'idée, vous en prendriez combien? 2 pour l'instant, 2. Deux, non, Alors non. pour pas qu'elle soit toute seule. Hein, Tout à fait. Donc, idéalement, il faut au moins en prendre 2 parce qu'une poule, ça s'ennuie très vite. Hein. Oui. Alors après, nous, on a 2 catégories de poules. Vous avez celles-ci qui sont donc à 15,90, qui sont des petits modèles, qui sont des très bonnes pondeuses. Oui. Et vous allez avoir donc tout ce qui est l'autre modèle qui est déjà un petit peu plus costaud. Là. Où là, on est sur 16,90. Oui. Je trouve que la grise est noire et celle-ci se marie très très bien. Elles en sont couleur. Très jolies, oui, c'est vrai. Pour 32,80 €, Denise devient l'heureuse propriétaire de 2 poules pondeuses. Ce sera mes cocottes à moi. Hein, voilà, une petite cocotte à moi. Au revoir les filles. Mais la virée shopping est loin d'être terminée pour Denise. Car les poules ont apparemment besoin de toute une ribambelle d'accessoires. J'aime beaucoup celle-ci. Gris et comme les poules. Une mangeoire. Alors ça va être fuchsia et gris. Un abreuvoir. Et même des petites douceurs. Donc, ce sont des verres de farine. C'est vraiment comme si on donnait des petites friandises à son chien ou à son chat, un os à ronger. Au final, l'addition est salée. Plus de 261 €. Mais à ce tarif-là, c'est certain, les poules seront comme des coques en pâte. Au revoir, merci, à bientôt. Denise devra ensuite débourser au maximum 8 € par poule et par mois. Ce qui reste nettement inférieur à l'entretien d'un chien, qui lui revient en moyenne à 55 €. Mais certains ont trouvé des solutions pour avoir des poules encore moins chères. Alice, en banlieue parisienne, Mathias, 10 ans, et Enora, 8 ans, accueillent leur première poule. Quel nom vous avez choisi, les enfants? Num, c'est Blanchette. Num, c'est pas Num, tout le monde se trompe. Pour préparer leur arrivée, les enfants et leur maman Marie-Christine n'ont pas été dans les rayons d'une animalerie. On a récolté des pommes qui ont été pourries, donc plus besoin. On a pris des coquilles d'œufs, on a mis de la citrouille. Les poules sont omnivores. Elles peuvent avaler jusqu'à 150 kg de déchets alimentaires par an. Nul besoin donc de ne les nourrir qu'au grain. Une belle économie. L'alimentation, c'est les déchets de cuisine, les tontes de gazon. Donc c'est elles qui vont réduire nos factures de déchets. Et pour les friandises de ces demoiselles, il n'y a qu'à se baisser. Là, c'est plus riche en vers de terre, ce compost. J'ai déjà récolté tout ça de vers de terre. L'entretien des poules ne coûtera quasiment rien à cette famille. Mieux, les cocottes permettront même d'alléger les poubelles. De quoi les rendre encore plus attachantes. Quand je rentrerai de l'école, Nanax, j'irai toujours la voir dans le poulailler et je la prendrai dans mes bras. Voilà ma belle. Je vais avoir des animaux de compagnie maintenant. C'est trop bien. Comme Blanchette et Nunums, 2 millions de poules ont trouvé un foyer cette année. Mais comme tout phénomène de mode, il y a souvent un revers. Près de Toulouse, le jardin de Yolande ressemble un peu à l'Arche de Noé. Coco, c'est mon coco. On y trouve pêle-mêle des cochons, des oies, des chèvres, ainsi que des poules. Des poules et encore des poules. Il fait beau les chéris, ça va être une belle journée hein. Depuis 2 ans, Yolande recueille des animaux abandonnés par leurs propriétaires.
Et au milieu de cette ménagerie, il y a 25 gallinacés. Les gens se lassent vite. Et en plus, ils disent que c'est pour amuser les enfants. Mais les enfants, vous savez comment c'est comme les jouets à Noël. Ça dure 2 jours et après, on s'en détourne. C'est lassant. Problème, une poule vit en moyenne une dizaine d'années. Et au bout de 2 ans, elle pond beaucoup moins. Tiens, mais j'ai plus rien, ma chérie. Certains propriétaires préfèrent alors s'en débarrasser. J'ai beaucoup de poules que les gens m'amènent parce qu'elles grattent le jardin. Oh zut, alors, ça fait des crottes. Ça sent mauvais. Et puis finalement, c'est pas si intéressant que ça. Il faut s'en occuper. On peut pas partir en vacances. Voilà. Tous les mois, le refuge et ses animaux coûtent près de 1 000 € à Yolande. Une somme importante qu'elle peine à réunir. Alors elle trouve des parrains à ses pensionnaires. Alors elle, c'est la petite Lisa. Elle a déjà une marraine. D'accord. Ouais. Et la petite grise, là? Eh bien, la petite grise, elle vient d'arriver, donc on va voir. Pour Arnaud, c'est le coup de cœur. La petite grise qui vient d'arriver, là, me plaît bien. Ouais, ben ouais. C'est symbolique aussi. Elle arrive tout de suite, elle est marrainée. Elle a quelqu'un qui veille sur elle. Ouais. C'est chouette. Arnaud versera dorénavant 4 € tous les mois pour l'entretien de sa protégée. Si certains n'ont pas de scrupules, d'autres n'abandonneraient leurs poules pour rien au monde. 7 h du matin, à Bussy-Lettré en Champagne. Pour Aurélien, c'est un grand jour. Je voudrais savoir s'il y a un endroit pour préparer les... Oui, je vais te montrer. Ouais. Merci. Dans quelques heures, ce trentenaire, responsable dans une société de nettoyage et grand fan de volatiles, va participer au championnat de France et d'Europe de la plus belle poule. C'est ça qu'il faut que je prépare. Voici sa star, une poule d'ornement de race Houdan. Avant d'entrer en piste, Aurélien va la bichonner pendant près d'1 heure. C'est vraiment important, c'est comme une exposition de chiens ou de chats, ou même des concours de Miss, il y a toujours une préparation. Là, on est à ce niveau-là. Et comme Geneviève de Fontenay, lui aussi sait prendre soin de ses poules. Donc là, je fais vraiment le champouinage. Elle prend le bain, elle prend le bain. J'ai beaucoup d'espoir sur cette poule, en fait. Voilà. Allez, ma mère. Hop, bouge pas. Après le bain, c'est l'étape cruciale du brushing. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Aurélien sait s'y prendre. Et pour que les juges fondent devant sa favorite, il a un secret. Donc là, c'est de l'huile d'amande douce que j'applique sur le bec et justement sur la crête pour mettre en évidence vraiment les ornements de la tête et les faire briller pour le jugement. La poulette est enfin prête. Elle va affronter dans cette salle une trentaine d'autres reines de beauté de la même race. Allez, ma mère. « 9 h pile, l'armée des juges entre en piste. Il n'y a plus qu'à attendre. Les dés sont lancés. Pendant 5 heures, 300 poules et coqs vont être inspectés par les juges. Parmi ces derniers, Jacques. Il doit noter la race Houdan. C'est maintenant au tour de la poule d'Aurélien. Celle-ci, regardez, elle a un cailloutage presque idéal. La huppe est bien dessinée, elle a une très belle crête. Très belle crête. Et elle a surtout une belle barbe. Ça, c'est très important. Oui, mais c'est important. Pas comme la mienne, hein. Ça doit être vraiment bien comme ça. Elle est vraiment magnifique. Magnifique. L'impression du juge est bonne, mais la concurrence est rude. Aurélien doit attendre la fin de journée pour connaître les résultats définitifs. La poule championne de France, la cage numéro 20, à Aurélien Volpe. Sa poule championne de France, une consécration pour le jeune homme. Quand on gagne, surtout à ce niveau-là, il y a toujours un peu d'émotion et puis de fierté. Et il y a de quoi, car un coq d'Aurélien a lui fini champion d'Europe. C'est un carton plein. Avec un tel engouement, les gallinacés pourraient bien prendre un jour la pole position des animaux de compagnie.